Bonsoir, bienvenue sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Des policiers municipaux impliqués dans une bagarre à Morea, l'affaire de la rixe de Vaiare a été jugée ce matin, 2 ans après les faits. Relax, sursis et interdiction d'exercer, nous ferons le point sur cet épilogue judiciaire. Un séminaire sur la dynamisation de l'activité économique et la lutte contre la cherté de la vie est organisé à la présidence. Comment se porte l'économie polynésienne? Que proposent les patrons? Nous poserons la question à Christophe Plé, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, est notre invité ce soir. Les entrepreneurs étaient appelés aujourd'hui à élire leurs représentants à la Chambre de commerce. Pour les résultats, nous verrons tout à l'heure, mais une participation en tout cas a été plus importante qu'au dernier scrutin de 2018. Enfin, nous ferons une petite incursion en Nouvelle-Calédonie pour le festival Bifolie au parc forestier de Nouméa. Nous y découvrirons les vertus de la propolis. Seuls 2 des 3 prévenus ont finalement été reconnus coupables de violences volontaires en état d'ivresse. Ils ont été condamnés à du sursis et une interdiction temporaire d'exercer pour le policier municipal. La justice leur reprochait d'avoir déclenché une bagarre générale en juin 2021 à la fin d'une journée dite de cohésion, mais surtout très alcoolisée. Les magistrats sont finalement allés en deçà des réquisitions. Lucille Guichet, Patita Savea. 2 ans de procédure et 2 mises à pied disciplinaires. Et ce matin, l'un des 3 prévenus est finalement acquitté. Il est le policier à avoir reçu le premier coup de poing ce jour de juin 2021 à Morea. Condamné dans une autre affaire pour des faits similaires, il est déjà affecté à un autre poste. À la sortie de l'audience, se mêlent soulagement et dépit. Là, on a été sali. Je dis même 2 ans, cette affaire, ça a été reporté. Je suis content qu'on me dise que qu'on me relaxe et comme je dis, c'est dommage pour mes 2 cousins. Les 2 autres hommes sont reconnus coupables, dont un autre policier municipal de Papeete. Pour avoir porté des coups et lancé des objets d'enfants, il écope de 18 mois avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercer. Sous le coup d'une sanction disciplinaire, il occupe déjà un poste administratif. Ces faits sont survenus lors d'une journée festive qui n'avait strictement rien à faire avec l'exercice des fonctions de policier. Donc venir dire aujourd'hui que ce sont de mauvaises personnes et qui ne doivent plus exercer leur métier de policier, c'est trop. Le 2e homme condamné n'est pas Moutoy, c'est un cousin qui avait été invité à participer à cette journée festive et surtout alcoolisé sur Morea. Il écope d'1 an avec sursis. Tous devront indemniser les victimes, la famille vivant en face du quai et qui avait vu surgir ce groupe énervé dans son jardin. Le vrai débat, c'est de savoir comment des policiers peuvent, parce qu'au prétexte qu'ils sont bourrés et qu'ils doivent décompenser, ce qu'on comprend, ils font un métier vraiment difficile, mais comment ils peuvent s'en prendre à des femmes, à des enfants, qui leur interdisent de s'en prendre à un monsieur qui s'est réfugié dans leur propriété, qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il est accompagné de sa petite fille. Les avocats des mis en cause ne feront pas appel. À la barre, les 3 hommes ont présenté leurs excuses à la famille de Morea, victime collatérale. Dans les faits et avec l'œuvre du temps, les policiers municipaux ne devraient pas retrouver leur poste. Fiscalité, commande publique, développement des entreprises, emploi et pouvoir d'achat, ce sont les thèmes des ateliers du séminaire organisé à la présidence. Objectif affiché, dynamiser l'activité économique et lutter contre la vie chère. Ce rendez-vous amorce-t-il les premières réformes du gouvernement Broderson? Élément de réponse avec Chiquita Teiva et Patrick Tsitsing. C'est trop cher pour moi. C'est trop cher. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre. C'est ça qui... ça fait mal. Dépenses alimentaires, de logement ou de déplacement, le budget des familles est de plus en plus serré. Il n'y a pas de place pour du superflu. Aujourd'hui, les Polynésiens achètent le strict nécessaire. Parce que là, on est obligé de bien faire attention à ce qu'on prend. Nous, on a une marge. On ne va pas au-dessus, on va plus bas. Mais bien sûr qu'on sait, la vie, elle est chère. Mais on aimerait bien savoir que dans l'avenir, s'ils baissent le coût de la vie, où ils iront chercher cet argent pour couvrir les frais. Nous, on a nos salaires, ça va aller peut-être dans les salaires, les salariés, ça va aller peut-être dans le courant, je ne sais pas.
C'est justement pour lutter contre la cherté de la vie que le ministère de l'économie a réuni ses patrons et présidents d'associations. Car selon les chefs d'entreprise, il ne suffit pas de réduire les marges. Il faut travailler sur ce que nous, on est en train d'échanger, c'est sur la concurrence, c'est sur, encore une fois, je le répète, sur la fiscalité indirecte à l'entrée des produits. C'est là qui forme le socle de la compétitivité. Bien entendu, il faudra parler des lois sociales, sur la CPS, sur la CST. C'est tout un ensemble qu'il faut qu'on discute et qu'on échange pour trouver le meilleur équilibre pour la survie des entreprises d'abord et ensuite donc des salariés. S'il n'y a plus d'entreprises, il n'y a plus de travail. Autre fiscalité dans le viseur de l'association des consommateurs, la taxe de développement local, un facteur non négligeable de renchérissement du coût de la vie. C'est quand même pas normal qu'il y ait une taxe de développement. Cette taxe, c'est une décision, c'est une volonté politique parce qu'on dit qu'elle va engendrer du travail et protéger l'emploi local. Enfin, l'emploi en général. Mais est-ce qu'on a fait un bilan depuis qu'on l'a créé? Je doute. Pas question de toucher au PPN qui reste nécessaire au pouvoir d'achat des familles. En revanche, la TVA sociale sera revue. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un effet inflationniste et que voilà, il y a matière à la supprimer. C'est d'autant plus justifié que l'inflation en fait a entraîné, a accru le rendement de tous les impôts et taxes, si bien qu'on a la possibilité de supprimer cette contribution pour la solidarité dans les mois qui viennent. La restitution des travaux est attendue dans les prochains jours. Bonsoir Christophe Plé, bienvenue. Vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous participez à ce séminaire prévu sur 2 jours. Sur quel sujet vous avez mis l'accent dans vos échanges avec le ministre de l'économie ? Sur le fait que la situation en Polynésie, et on le voit sur le premier trimestre, est très bonne et qu'il faut que la machine continue à fonctionner. C'est-à-dire que si cette inflation nous a touchés de plein fouet et qu'on subit, heureusement, on a l'activité, les hôtels sont pleins, il y a de l'activité partout. Et si on n'avait pas eu ça, ça aurait été catastrophique. Vous avez peur de casser cette dynamique ? Il faut vraiment qu'on conserve cette dynamique. Donc toutes les propositions des chefs d'entreprise vont dans ce sens. Mais en même temps, il faut absolument qu'on baisse les prix. Ça c'est sûr. On ne peut plus continuer avec une inflation. On l'entend, le consommateur souffre. C'est sûr, on ne peut plus continuer avec une inflation. On l'entend, le consommateur souffre. En même temps, il faut que le gouvernement assume ses décisions, c'est-à-dire qu'il revoie des mesures pour baisser l'inflation en Polynésie. On sait que la contribution pour la solidarité va être au moins baissée dans un premier temps et puis supprimée, puisque c'est une promesse électorale du gouvernement de M. Broderson. Oui, selon vous, la fiscalité qui pèse sur les entreprises est trop lourde. La taxe de solidarité sur l'électricité, les charges sociales, le SMIC qui augmente. Quels efforts ferez-vous du coup pour faire baisser ce coût de la vie, vous, en tant qu'entreprise ? Alors, sur le coût de la vie, c'est une question des salaires par rapport à la cherté des prix. Après, il y a le coût du travail, il ne faut pas mélanger les deux. Pour baisser le coût, la cherté de la vie, il faut jouer sur les importations, puisque c'est principalement des matières premières qui viennent impacter le panier des Polynésiens. Et il faut absolument qu'on travaille sur l'entrée des produits en douane, etc. Et qu'on retravaille sur la négociation, sur les matières premières et les produits qui arrivent en Polynésie. Mais si vos charges sont trop importantes, vous les répercutez sur vos prix, vos tarifs. Mais pourquoi les charges seront plus importantes de fonctionnement? Elles ne le sont pas plus qu'avant. C'est les produits qui ont augmenté. Et donc forcément, quand on achète plus cher déjà pour faire venir le produit, on revend plus cher ici. Ce qu'il faut, c'est acheter au bon prix. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que ça continue à augmenter et puis commencer à baisser effectivement cette contribution pour la solidarité, puisque visiblement, comme c'est axé sur les produits, il y a eu plus de produits rentrés. Et donc, comme le dit le conseiller, il y a eu plus d'argent qui est rentré dans les caisses du gouvernement dans ces taxes. Donc, il faut peut-être faire marche en arrière pour la contribution. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que
le gouvernement réunit les gens pour pouvoir discuter, notamment les chefs d'entreprise, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il n'y a pas que la cherté de la vie, il y a aussi les aides pour les entreprises, comment faire que l'emploi se développe encore plus en Polynésie, comment on peut soutenir les entreprises dans les mois qui viennent. Le mot d'ordre, c'est il ne faut pas casser la dynamique qui est en Polynésie française. Il y a une très belle dynamique, il faut la garder. Un mot sur la société Interroute placée hier en liquidation judiciaire, une réalité qui contraste avec les bons résultats de l'économie. Quelle est votre analyse ? L'analyse, c'est qu'on marche par appel d'offres et que forcément, il y a plusieurs entreprises qui sont sur le même créneau. Et ces entreprises marchent quasiment uniquement sur des appels d'offres, sur de la commande publique. Donc je pense que les choses se sont mal passées. En même temps, c'est compliqué de voir autant de salariés qui restent sur sur le bord de la route. Des négociations avaient été entamées avec les syndicats de salariés pour avoir des compensations sur les gens qui sont licenciés économiques. Je crois que le dialogue doit reprendre avec les organisations syndicales et les organisations patronales sur ce sujet. Vous pensez que le gouvernement est dans les temps ou il faut lui laisser le temps ou au contraire les réformes sont timides ? Non, il faut lui laisser le temps. On voit bien les ministères ne sont pas encore affûtés, les effectifs ne sont pas encore au complet. Il faut leur laisser l'été pour d'abord avoir le personnel en complet dans leur ministère et puis de leur faire des propositions justement pour qu'ils puissent avancer et faire des vraies propositions pour qu'on puisse accompagner l'embellie économique que nous avons. Merci, vous restez avec nous. Autre actualité qui vous concerne, les 38 000 entreprises du pays étaient appelées à élire leurs représentants à la CCISM aujourd'hui. Le scrutin s'est déroulé dans toutes les communes. Les votants devaient départager 3 listes pour le renouvellement du bureau de la Chambre de commerce. La participation semble plus importante qu'il y a 5 ans. Caroline Fary, Laura Chintou. À Papeete, les patentés attendaient déjà dès l'ouverture du bureau. Après une faible participation au dernier scrutin, les électeurs veulent faire entendre leur voix et pour certains, c'est une première. La Polynésie a quand même vécu des moments un peu compliqués ces dernières années et donc là, on sent qu'il y a des choses à mettre en place, des choses à faire évoluer et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de me déplacer. Tu votes au collège service, tu as droit à une voix. Pas toujours facile à gérer les élections consulaires. Si les mairies doivent fournir les infrastructures et assurer la présidence du scrutin, les agents communaux regrettent un désengagement de la part de la CCISM quant à l'organisation. Nous, on n'a pas du tout vraiment la compétence d'organiser des élections, on dira, professionnelles, parce que nous, on a plus des compétences étatiques. Donc à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de la CCISM, ils se sont désengagés par rapport à leur système d'organisation. Ils se basent sur un arrêté qui n'est pas du tout à jour. À FAA, beaucoup de votants, y compris certains ne figurant sur aucune liste de patentés. Après une période difficile, les enjeux sont cruciaux pour les entrepreneurs. Que les chefs d'entreprise, souvent, ils n'ont pas les derniers mots à dire. Et donc on a un représentant. Et ces représentants-là, en fait, nous représentent pour éventuellement sur certains projets sur lesquels pour pouvoir le mettre en œuvre. Suite à la Covid, il y a eu beaucoup de difficultés que les entreprises ont rencontrées. Bon, grâce au gouvernement de cette époque-là, qui a pu quand même donner le nécessaire aussi pour pouvoir garder cet emploi. Et je pense que depuis on essaie un peu de remonter. Au bureau de vote de Taiohae, à Nukuiva, la mobilisation des électeurs est faible. Peu d'entre eux sont au courant d'une élection pourtant utile. Je ne suis pas au courant. Je suis venu pour venir payer l'eau et on m'appelle que je pas aller voter. Il y a des jeunes ici au Marquis qui sont aussi dans le besoin de travailler. Peut-être ils n'ont pas encore le temps de faire les dossiers. Il faut des gens pour les apprendre aussi. Les plans de financement, tout ça, c'est pas très facile, quoi. Du coup, heureusement que la CCISM, à ce niveau-là, m'a beaucoup apporté. On demande de plus en plus aux chefs d'entreprise d'être structurés, organisés au niveau de leur comptabilité. Et pour cela, au Marquise, on manque d'experts comptables et de comptables. À Uturoa, les électeurs se comptent sur les doigts d'une main. C'est pas une élection très populaire, hein. Donc on ne dépassera pas les 10 ou 15%. Hein. Donc, et du fait qu'il y ait quand même 3 listes actuellement, donc on peut dire qu'il y aura un petit engouement. Cette année, ça va être la 3e fois donc, que je vote. C'est exactement comme les votes territoriaux ou communaux, hein. C'est un devoir. Face à Stéphane Chinloy, qui se présente pour un 3e mandat, la liste menée par Kelly Asinmoux est celle de Jean-Paul Touaïva. Il y a 5 ans, la participation au scrutin était de 3%. En 2023, elle devrait dépasser les 12%.
Et oui, on vient de recevoir les premiers résultats, un résultat provisoire avant la tenue de la commission électorale ce vendredi 30 juin. Le taux de participation est de 13%, donc un point de plus que prévu. La liste de Kelly Hassine gagne dans 3 collèges, commerce, industrie et services. Et la liste de Jean-Paul Touaïva remporte l'élection dans le collège métier. Donc ce sont les résultats provisoires, je le rappelle. Vous vous attendiez à ce résultat, Christophe Pley ? Oui, un vent de changement aussi sur la Chambre de commerce était attendu, donc il faut féliciter les résultats. Il y avait effectivement 3 listes en concurrence. La CPME n'avait pas donné d'instruction à ses adhérents, donc c'était libre. Et voilà, donc il faut d'abord saluer le taux de participation, parce que je rappelle qu'on était à 3%. Donc on est à 13. La différence, c'est vraiment énorme. À mon avis, il y a encore du chemin, et surtout, j'espère que la nouvelle équipe changera le mode de scrutin qui date depuis. Donc voilà, il faut faire un mode de scrutin qui soit plus facile pour les chefs d'entreprise, parce qu'à 13%, on ne peut pas dire qu'on soit représentatif de l'ensemble des entreprises polynésiennes. La digitalisation, je crois que ça fait partie des différents nouveaux programmes. C'est possible. Les TPE et PME, c'est la majorité des entreprises polynésiennes. Quelles sont vos attentes du coup vis-à-vis de la CCASM ? Qu'elle se modernise. Mais j'ai lu, je crois, les programmes correspondent quand même à cette ère du temps. Moderniser, être plus près des jeunes chefs d'entreprise et s'occuper en priorité des entreprises et de leurs préoccupations, et surtout de la formation des chefs d'entreprise. Il faut former nos jeunes chefs d'entreprise parce que l'entreprise évolue très vite, la digitalisation, le code du travail, etc., les mesures d'hygiène. En fait, c'est un millefeuille qui ne cesse d'augmenter, et on a besoin vraiment de former les chefs d'entreprise de demain. Merci beaucoup, Christophe Pley, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Un voyage autour du monde, c'est ce que proposaient les 200 écoliers de Taiohae à leurs parents en cette fin d'année lors d'une journée festive et éducative. Lors de prestations chantées et dansées, les écoliers ont emmené les convives à Hawaï, au Texas, en Chine, au Mexique, en Angleterre, à Tahiti, puis enfin aux Marquises. Un moment convivial qui a conquis les familles, mais la démarche était avant tout éducative, comme l'explique la directrice au micro de Marie Curva. Il est très important de montrer à nos parents en fin d'année toutes les compétences acquises, notamment en maternelle, le gain en autonomie des élèves, et puis pouvoir se produire face à un public. C'est chose vraiment très difficile pour un petit qui fait une entrée en maternelle. Donc chez les plus grands notamment, nous avons un travail autour du monde, donc avec en histoire-géographie et essentiellement aussi les langues. Donc la langue anglaise et la langue marquisienne, étant donné que nous sommes dans une école bilingue, donc on met en avant tous ces savoirs, tous ces acquis tout au long d'une année scolaire. Allez, direction maintenant la Nouvelle-Calédonie, où le festival Bifolie a repris ses quartiers sous les flamboyants du parc forestier de Nouméa. Une douzaine de professionnels issus des 3 provinces exposent leurs produits issus de la ruche, et notamment la propolis qui aurait des propriétés antibiotiques et antiseptiques. Regardez ce reportage de Nouvelle-Calédonie, la première. Le doux miel du caillou. Ah, trop bon. Dégusté aussi en gâteau ou sous forme de crème. À côté du savon, un produit méconnu, la propolis. Savoir que la propolis, c'est plus de 300 composants. Et c'est bon, ça a des vertus pour beaucoup de choses. Je ne connais pas du tout. J'en ai jamais entendu parler. Moi, je connais que le miel, les bonbons. Je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Là. Il m'a expliqué qu'il y avait 5 produits différents dans une ruche. Je pensais qu'il y avait le miel, moi, puis grossièrement la cire, quoi, voilà. La propolis, une matière prisée. Seulement quelques grammes fabriqués tous les mois dans une ruche. Alors la propolis, c'est une substance que les abeilles vont récupérer sur les arbres, sur les résines et d'autres propriétés, qu'elles vont transformer pour en faire un ciment, un genre de ciment pour mettre dans la ruche. Ça va servir à boucher les interstices qu'il pourrait y avoir sur les côtés. Parfois, elles vont aussi mettre de la propolis sous les cadres. Voici la propolis après des heures de grattage. Mélangée à de l'alcool pour créer un liquide. Dès que vous allez sentir que vous allez avoir un petit mal de gorge, vous pouvez prendre de la propolis en flacon. Elle a de multiples vertus.
Cette cliente en a consommé souvent. J'habitais en métropole et c'est mon pharmacien qui m'en avait donné les vertus. Donc du coup, j'ai essayé et c'est plutôt pas mal. Mais, je pense que ça m'a aidé à passer l'hiver en n'ayant pas trop d'état grippaux ou autre. Ça va être principalement un désinfectant. Donc c'est un antifongique, anti-infectieux, anti-inflammatoire qui va vraiment nettoyer la sphère ORL en fait. Difficile d'en vendre en quantité. Cet apiculteur en propose depuis 8 ans. Elle représente 4% de son chiffre d'affaires. Ça reste un produit qui est quand même un petit peu cher, mais bon, malgré tout, c'est une petite bouteille de 30 ml qui vaut quand même pas loin de 2000 francs. Donc c'est un produit qui est assez cher, mais c'est vrai qu'après, le bouche à oreille, c'est un gros moyen de communication. Il faut savoir que c'est très connu au niveau mondial. La propolis dévoilée au grand jour. Une belle découverte dans ce marché du miel, avec une douzaine d'apiculteurs de tout le Caillou. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Un séminaire de 2 jours est organisé à la présidence. Les journées prospectives de l'économie de 2023. Le ministre de l'économie, Tevaiti Pomare, a lancé des échanges sous forme d'ateliers participatifs. Au programme de votre soirée sur la première, la série La Trêve sera suivie d'un film autour du tennis, Borg versus McEnroe. Demain, Tahiti Info, non, pas de titre ce soir pour Tahiti Info. On arrive donc au terme de ce journal. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Ratino à la présentation de vos JT. On se quitte sur les images du groupe Manahau lors du Heiva des écoles. Excellente soirée à tous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.